Comment combiner TikTok plus Canva et faire plus de 1700 € par semaine? Attends, c'est incroyable cette niche. Je viens de découvrir une niche pépite. C'est une niche en fait des quiz de couple, des quiz de relations, des this or that. C'est un truc incroyable. Vous êtes prêts? Bon allez, je vous montre comment faire ça de A à Z. C'est parti. Du coup, il faut juste télécharger l'application Canva directement sur son PC ou directement sur son téléphone. Mais je te conseille directement sur son PC. Tu auras plus en fait de capacité d'exploitation et ça sera plus visible pour toi en fait. Donc on se retrouve sur Canva. Donc en fait c'est la niche. Cette niche là en fait, comment vous dire, c'est une niche qui a marché et qui marche encore. En fait, je ne vous prends pas des niches de plus de 6 mois ou d'1 an. Là, c'est vraiment une niche qui a marché récemment. Et après, vous pouvez commencer, excusez-moi, avec des carousels au début, quand vous ne maîtrisez pas forcément, entre guillemets, la vidéo. Une fois que vous maîtrisez un peu la vidéo parce que vous avez travaillé dessus, vous êtes arrivé au 10K, en fait, vous pouvez directement faire ça en fait en automatique avec une template. Ce sera plus simple. Mais regardez ce genre de vidéo. Voilà ce genre de vidéo. Votre couple est-il sain? Compte le nombre de fois où tu dis oui et je te donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Est-ce que vous… Là, 6 secondes, là en fait c'est un peu son hook et c'est en fait tu vas reprendre exactement ce même type de hook. En fait, tout simplement en fait tu vas reprendre un peu ces phrases là, tu vas les améliorer et tu vas générer ça via ChatGPT. Donc en vrai, au début, il te faut vraiment ChatGPT. Donc ChatGPT, il va te permettre du coup de un peu dire le contenu de ta vidéo. Donc en fait un peu la phrase d'accroche et en fait les questions que tu vas poser du coup soit à la fille qui regarde ça ou soit à son mec. Donc en soi, tu vas sur chat et tu marques tout simplement, tu vas sur chat et tu marques fais-moi des questions de couple pour une vidéo TikTok. Et généralement, il faut faire entre 8 et 10 questions. En grosso modo, pour faire à peu près 1 minute. Du style… voilà, du style, on va marquer du style jeu de couple. Allez. On appuie sur entrée. Là, on va faire vraiment un truc simple. Voilà, ça c'est vraiment des trucs simples. Qui a fait le premier pas? Et voilà, ça c'est des questions au début très simples et après que tu peux réutiliser directement du coup dans ton truc. En fait là c'est vraiment des questions et là après toi tu pourras en fait justement qui est le plus romantique. Et là tu peux mettre la fille ou le mec par exemple qui est le plus bordélique. Tac. En fait c'est ce genre de questions qui peuvent marcher. Donc c'est pas exactement la même niche. C'est pas exactement la même chose que fait cette niche, on va pas faire du copier-coller, mais vous pouvez en fait reprendre ce genre de questions et marquer juste du coup, tu peux me refaire ce genre type de questions. Moi en fait j'ai un peu voulu me différencier justement, donc c'est pour ça que j'ai pas fait exactement comme cette niche. Donc on est bien, une fois qu'en fait on a du coup les questions, on peut directement passer sur Canva comme tout à l'heure je vous ai dit. On va faire ce genre de vidéo, donc tout simplement en fait on va commencer du coup de 0. Donc, on va aller directement sur l'interface de Canva et on va marquer this or that. Donc là, ce qui est marqué, on entre. Ça va nous générer pas mal de templates. Donc après, à voir ou à reprendre. Donc j'aime bien cette template là pour moi. C'est assez sympa. Il y a aussi ça. Bon après, moi j'ai la version pro. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la version pro du coup pour faire ce genre de type de vidéo, mais par la suite pour se différencier sur TikTok c'est important et c'est plus simple. Donc vous allez cliquer sur ça, on va cliquer, on va personnaliser ce modèle pour moi qui a un bon modèle et en fait on va entre guillemets voir comment fait l'autre personne. Donc là en fait on voit qu'elle a un arrière-plan un peu on va retourner, hein. Non pas sur le chat, on va retourner sur cette niche là, voilà, on voit que c'est séparé, il y a des points d'interrogation. Déjà on va faire l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan c'est assez simple, on va supprimer ça, donc on supprime l'arrière-plan, on va marquer du coup dans éléments arrière-plan du coup rose ce qu'on veut. Donc
En fait, ce qui est bien dans les photos pro, on peut prendre des photos pro. Ça donne tout de suite un petit côté professionnel. Mais comme j'ai dit qu'on n'utilisait pas de pro, on va bien sûr utiliser du gratuit. On swipe, voilà, on s'en fiche un peu. Tac. Là, on peut mettre. Parce que là, en fait, c'est arrivé entre guillemets au premier plan en fait. Il faut le mettre en arrière-plan. On définit comme arrière-plan. Voilà, on l'a défini en tant qu'arrière-plan. Donc comme je vous ai dit, en fait, après, il faut rajouter le bleu. Donc on met arrière-plan bleu aussi. Donc là, lui qui sera en fait entre guillemets assez coupé par rapport au, comment vous dire, par rapport au rose. Et en fait, ça va le couper. Voilà, on prend du bleu, on va prendre un truc classique, on prend ça. Bon, là, il veut reprendre. Ouch. Alors, on va directement en fait faire ça. Voilà, simple. Ça, on va enlever. On va tout mettre en bas, on s'en fiche. Ça, on va même supprimer. Là, on va mettre en haut le truc. Voilà. Et en fait, on va le remanier à notre façon. Donc là, on y va. On le pivote. Donc là, il y a les flèches. On pivote ça. Voilà. On remanie, on remet. Après, je ne sais pas si lui c'était en haut le bleu, mais peu importe. De toute façon, on n'est pas là pour exactement copier, coller ce qu'il fait. Mais lui, ouais, c'était en haut, c'est pas grave. Tac. On va encore, voilà. Et voilà. Donc là, pour moi, on a déjà l'arrière-plan qui est assez beau. Mais il n'y a pas d'animation comme lui. Donc on va directement en fait bas. Du coup, marquer question. Mais bon, voilà, question comme ça. Pour moi, je dirais plus point d'interrogation. On va essayer point d'interrogation et je pense qu'on a un peu plus de trucs. Voilà, on a des trucs pro ici. Tac. Après, excusez-moi, on peut carrément en fait personnaliser ça. Donc ça, c'est un truc hyper simple. Bon, on voit que cette niche en fait c'est plutôt blanc et on va laisser quand même en blanc. Voilà. Donc là, on va cliquer sur le carré de couleur noire. Donc on va directement cliquer sur blanc. Et voilà. Et alors, franchement, ça donne vraiment des choses vraiment pas mal. Donc ça, c'est assez sympa. Voilà. Après, on peut les redimensionner et voir ce qu'on peut faire. Donc on va faire CTRL-C, CTRL-V pour les dupliquer. Et pour les mettre à peu près partout dans la vidéo, je vais en mettre un là, mais là on ne va pas trop voir. Mais je vais peut-être en mettre deux comme ça. Voilà. Après, je vais faire tac, CTRL-C, CTRL-V. Là, je vais le déplacer et je vais le mettre par là, par exemple. Donc, on va le retourner, comme j'ai dit. On pourrait faire ce genre tac, non. Est-ce qu'on pourrait faire ce jeu, des points d'intégration comme ça, ça peut être sympa. En vrai, vous pouvez vraiment vous amuser sur l'arrière-plan. Après, peu importe, on s'en fiche. Là, on va mettre du coup carrément en fait, l'image, mais l'image, vous avez vu qu'elle se met derrière. Et en fait, ce genre d'image, moi, je préfère mettre des cadres. Donc, c'est pour ça que je vais les supprimer. Donc là, tac. Ça, là, le petit titre qui fait sympa. Donc n'hésitez pas à mettre un peu le titre bas parce que je sais que en fait quand on est sur TikTok, et ben ça zoome pas mal et du coup des fois si on met le titre haut, en fait, ça le supprime directement. Donc ça c'est pas mal. Là on va directement marquer cadre. Et là en fait le cadre permet du coup d'insérer une image. Donc on clique sur ça et là en fait on peut redimensionner du coup son image. Voilà, après faites attention que ça mange pas vos trucs. Moi j'ai fait un truc assez simple. Après si vous voyez que en fait ça mange un peu sur les points d'interrogation, n'hésitez pas en fait voilà à les bouger. Vous êtes assez libre sur la façon dont vous créez les choses en fait. Il n'y a pas forcément de choses qui sont obligatoires. Il y a juste un ensemble de choses là qui sont obligatoires de mettre du coup des choses comme ça. Mais vous êtes libre sur la template que vous voulez choisir et tout, ne vous inquiétez pas.
Donc ça, tac, ça on s'en fiche un peu. On va mettre ça là, voilà, tu vois, un truc classique. Donc là après on va pouvoir directement importer une image. Donc moi en fait là j'ai envie d'importer une image, par exemple là j'ai pas mal d'images, mais des images je sais pas, par exemple de FIFA ou d'Oasis ou de League of Legends, on s'en fout, peu importe. Ou directement vous cherchez en fait dans éléments et je sais pas, vous cherchez femme par exemple, femme hiver, tout bête. Et en fait, là, vous avez des tonnes de photos. Bon, après, là, c'est dans le pro, mais ça peut être un exemple. Voilà, là, on peut retrouver dans la ligne gratuite. Tac, regardez comment ça fait. Voilà, ça s'incruste parfaitement dans la vidéo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Du coup, là, il nous reste vraiment le texte à mettre en place. Donc moi, en fait, ce que j'aime bien, on va reprendre en fait un peu, pas la même type. La typo est vraiment sympa, mais les couleurs, il faut changer. Et là, on marque, par exemple, parce que là, je ne vais peut-être pas reprendre exactement ce que Chat m'a donné, parce que j'ai des idées qui viennent et je préfère des fois privilégier mes idées. Par exemple, hiver, oula, hiver, oh, j'arrive plus à écrire hiver, été, par exemple. Voilà. Et là, en fait, hiver, on va mettre la flèche exactement là. Tac. Là, on va la mettre en premier plan. Est-ce qu'on peut faire ça? Non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi la flèche dupliquée? Voilà. Parce que elle, voilà. Je sais pas, des fois ça bug. Tu supprimes là, tu la dupliques et puis ça fait parfaitement l'affaire. Donc voilà. L'hiver, du coup, moi, je dirais plus un truc côté, pas côté rose, mais côté classique, noir. Des fois le noir, ça marche pas mal. Là, voilà. Et du coup, on va faire un CTRL-C et CTRL-V pour dupliquer en fait ta photo et remettre exactement la même avec les mêmes dimensions. Voilà. Tac. Là, on voit que c'est bien aligné. Là, on voit que lui, il veut pas, donc on fait CTRL-C, CTRL-V. Là, tac, ça on supprime. Du coup, là, il faut qu'on trouve une femme. Du coup, je marque femme, femme été. Hein. Voilà. Et essaye de prendre aussi des images qui font bien sexy, des choses comme ça. Les gens vont cliquer sur ça. Moi là, pour la vidéo YouTube, je vais prendre un truc comme ça. Non, c'est pas du tout bien. Tac, 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 tac. Ça peut prendre ça, voilà, exactement. On met la petite flèche là. Voilà. Et déjà, on a un truc qui est pas mal, quoi. Qui donne envie. En vrai, là, en quelques minutes, j'ai fait ça. Après, vous pouvez vraiment personnaliser vos trucs parce que vraiment, votre template, en fait, c'est votre guide. Vous la réutilisez à chaque fois. Le but, c'est pas à chaque fois de modifier sa template. Après, vous pouvez modifier si vous avez vraiment des idées. Mais ce genre de template à refaire, c'est simple et en fait, ça ne demande pas forcément beaucoup de compétences. Après, là, il faut qu'on la duplique justement parce que faut que ça dure 3 secondes en tout. Du coup, pour en fait, ton viewer regarde ça. Donc, pour dupliquer, c'est hyper simple. Tu cliques sur les 3 petits points. Tu mets dupliquer cette page. Dupliquer cette page. Et voilà. Et en fait, tu as du coup tes trois templates. Du coup, ce qu'on veut nous, tac, voilà. Le problème, c'est qu'on a pas, faut qu'on règle du coup la durée, mais on réglera ça après la durée. Pour moi, durée, on marque un peu durée, mais moi en fait généralement, voilà, la début elle dure du coup 3 secondes, elle dure 2 secondes parce que voilà, elle va durer. Voilà, et elle va durer 1 seconde. Oh non, ça n'a pas marché, ça va durer 1 seconde. Voilà, donc ce que ça donne, c'est ça. Là, pour l'instant, il n'y a rien, pas d'animation. Mais quand on va intégrer une nouvelle animation magique, donc vous avez juste à cliquer sur l'ensemble de l'ensemble. Vous cliquez sur animer. Et là, en fait, il y a animation magique. En gros, c'est un outil qui permet d'analyser en fait ce que tu fais en fait. Et ça va en fait le mieux optimiser. En gros, ça va mieux, comment vous dire, mieux animer les choses en fait. Tout simplement, on clique sur ça, ça analyse justement
notre truc et là on met clic sur élégant. Moi j'aime bien mettre élégant. Ça, soit c'est dynamique, c'est bien aussi, mais élégant je trouve ça plus simple pour pouvoir regarder. Donc voilà. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est du coup dupliquer une fois ça. Donc là je suis obligé de refaire la manipulation, mais c'est pas grave. Voilà, la prochaine fois je ferai ça. Tac, tac, et normalement. Alors voilà. Ok, donc c'est pas grave, tout simplement j'ai juste à supprimer ces diapos là. Tac, et j'ai juste à dupliquer celle-là. Voilà. Et le résultat est joué. Voilà, c'était tout pour cette première partie de vidéo. N'hésitez pas à commenter ou à... C'était tout pour cette partie de vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous voulez la partie 2. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Voilà, si vous voulez la partie 2, n'hésitez pas à commenter et je vous la passerai directement en DM pour vous expliquer vraiment tout le truc en détail parce que ça ferait une vidéo YouTube beaucoup trop longue. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à commenter si ça vous a plu ou pas. Mais voilà, là c'est un exemple. Donc après, c'est à vous de réutiliser ça. Et dans la prochaine vidéo, en fait, je vais vous montrer comment du coup faire en fait le chrono, comment mettre du son, en fait comment vraiment refaire cette niche de A à Z, mais vraiment avec ce côté du coup vidéo, que là on a vu le côté juste Canva. Je dis pas mal d'informations, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo en 2 parties. Une vidéo du coup plus dédiée en privé où vous pouvez en fait me demander et qu'on fasse ce genre de template. Donc n'hésitez pas, comme je dis, à vous abonner. Sinon, ciao!